Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je salue toutes les personnes qui sont à l'église MLK pour la première fois et à tous ceux qui nous suivent en ligne. Aujourd'hui, j'ai un message pour vous. Un message qui a résonné fort sur mon cœur et je crois que vous allez être bénis. Alors sans plus tarder, je vous donne le titre de mon message qui est « La foi, ça n'a pas de sens ». La foi, ça n'a pas de sens. Je vous donne une définition très simple de ce qu'est la foi pour moi. Très simple. La foi, c'est la confiance, c'est l'espérance que l'on met en une chose ou en une personne. On a tous déjà entendu cette phrase « j'ai foi en toi ». La foi, c'est cette espérance qu'ont tous les supporters du PSG chaque année en Ligue des Champions, ok? La foi, c'est ce sentiment-là, qu'on a tous eu lors de la finale de la Coupe du Monde. Et la foi, c'est important parce que la foi, ça nous fait prendre des décisions. Ça guide nos choix. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui fait que vous allez dans un supermarché plutôt qu'un autre, alors qu'ils vendent les mêmes produits de la même marque, parce que vous avez cette intime conviction que ce supermarché-là a des produits moins chers ou des produits meilleurs. Et cette conviction-là, c'est la foi. En fait, on a tous la foi. Ce message, il est né lors d'une discussion que j'ai eue avec ma grand-mère, qui depuis tout petit m'appelle Poutou. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas, mais je m'y suis fait. Et un jour, on discutait ensemble, et elle me dit « Poutou, j'ai un problème !» Je dis « Mamie, qu'est-ce qu'il y a ?» Je la prends au sérieux, vous voyez, parce qu'elle a pris un ton solennel. Elle me dit « À chaque fois que je vais dans les magasins, juste pour prendre de l'eau, Poutou, je me retrouve toujours avec des sacs lourds et je ne comprends pas pourquoi. » Et je lui dis « Mais pourquoi, mamie ? Explique-moi ce qu'il se passe lorsque tu arrives dans le supermarché. » Et elle me dit « En fait, dès que j'arrive, je me retrouve confrontée à la lumière. Je me retrouve confrontée à ce que j'entends, la douce mélodie des magasins. Je me retrouve confrontée à ce que je sens lorsque j'approche le rayon boulangerie. Je me retrouve confrontée à ce melon-là. Je n'avais pas prévu de manger du melon ce soir, mais lorsque je l'ai palpé, ou lorsque je suis arrivé à côté du rayon sushi et qu'ils m'ont dit « Ah, vous voulez goûter ?» J'ai acheté, alors que je ne l'avais pas prévu. À ce moment-là, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que nos sens ont un pouvoir sur nous. Mais la foi, ça n'a pas de sens. La question que je te pose pour démarrer mon message, c'est quels sont les moments de ta vie, quels sont les moments de ma vie où mes sens ont pris le dessus sur ce que Dieu a dit. Vous savez, ce que Jésus faisait était insensé. Insensé. Il transforme de l'eau en vin. Moi, je serais allé à la boutique à côté. Il guérit un sourd-muet en lui mettant les doigts dans les oreilles et en touchant sa langue avec sa salive, touchant la langue du sourd-muet avec sa salive. Ça, je ne sais pas vous, mais c'est insensé. Mais en fait, je me rends compte d'une chose, c'est que pour vivre des choses insensées, on va devoir dépasser ce qui est censé à nos yeux. On va devoir dépasser ce qui a du sens pour nous. Et je veux croire que dans nos vies, pour nous qui croyons en Dieu, pour nous qui voulons vivre des choses insensées, il y a un moment donné où on va devoir dire à nos sens, mettez-vous de côté. C'est un don de Dieu, les sens. Ils sont importants, mais ils ne doivent pas résonner plus fort que ce que Dieu te dit. Alors pour aborder cette thématique, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans la Bible ensemble et on va tirer des enseignements pratiques en regardant l'histoire de personnages qui se sont retrouvés bloqués ou qui ont douté de ce que Jésus leur a dit à cause de leur sens. Ok ? Grand 1, la vue. Pour parler de la vue, on va regarder cette femme, Marie de Magdala. Vous savez, pour moi, la vue, c'est la direction. La vue, c'est la vision. C'est ce qui nous permet de faire des choix. Imaginez-vous, vous marier à la première écoute. Non, je ne vous parle pas de la voix mielleuse de votre conjoint lorsque vous êtes en rendez-vous amoureux le samedi soir, non.
le bonjour du matin. Ou encore pire, Marie à la première odeur. Oh. Vous imaginez? Dieu nous a donné la vue et elle est importante parce qu'elle nous permet de faire des choix. Mais notre vue ne doit pas guider notre vie plus que ce que Dieu nous dit. Je vous explique le contexte. On est dans Jean au chapitre 20. C'est le premier jour de la semaine, il fait obscur et Marie de Magdala va au sépulcre. Elle arrive et voit que la pierre a été ôtée, que la pierre est roulée. Alors, elle va chercher Pierre et Jean, qui la rejoignent. Lorsqu'ils arrivent, Jean, qui est arrivé le premier, lui s'arrête et n'entre pas. Pierre, tout de suite, il rentre. Et la Bible nous dit qu'il se baissa, retenez bien, il se baissa et aperçut les bandes et le linge de Jésus pliés à part. Après Pierre, Jean décide d'entrer. On le lit dans la Bible au verset 8. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts et les disciples s'en retournèrent chez eux. Et il vit et il crut. La question que je te pose, c'est quelles sont les situations de ta vie où tu as fait demi-tour, tu as douté de ce que Dieu t'avait pourtant dit. Pierre savait que Jésus allait ressusciter. Il lui a dit. Vous pouvez lire dans Matthieu 16. On connaît ce merveilleux passage où Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan !» Il était au courant que Jésus allait ressusciter. À ce moment-là, il vit, il crut et ils s'en retournèrent. Je ne dis pas qu'il n'avait pas de bonnes raisons de repartir, mais je t'encourage à ne pas te baser sur ce que tu vois pour croire. T'est-il déjà arrivé de faire demi-tour? T'est-il déjà arrivé de recevoir une parole de Jésus pour ta famille, pour ton couple? Mais à la première embrouille, à la première situation, Seigneur, j'y crois plus. Seigneur, tu me dis d'y croire, mais regarde. Quels sont les moments de ta vie où ce que tu as vu t'a fait croire et t'a fait faire demi-tour? À ce moment-là, Marie, qui elle était restée à l'extérieur, entre, nous dit la Bible. Au verset 11, cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. À ce moment-là, je me rends compte d'une chose, c'est que tous les disciples regardaient au sol. Le mot baissa, c'est parakoupto en grec. Ça signifie plonger les regards. Ils regardaient par terre. Et la question que je te pose aujourd'hui, c'est vers quelle direction se portent tes regards? Vers quelle direction se portent tes regards? Tu sais, je peux t'envoyer un SMS. Ton téléphone est là. Si toi tu regardes là, tu ne le verras jamais. Je te dis aussi cette chose, il y a des fois où on regarde nos situations de trop près. J'ai beau t'avoir écrit un message, si tu regardes ton téléphone comme ça, tu ne verras jamais rien. En fait, parfois, c'est juste une question de perspective. Tu regardes au sol et en fait, Jésus se tient debout. Et c'est ce que nous dit la Bible juste après. Il y a 2 anges qui interpellent Marie. Pourquoi pleures-tu? À un moment donné, elle se retourne et la Bible dit, elle vit Jésus, il était debout, mais elle n'a pas reconnu à ce moment-là. Ensuite, au verset 15, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Vous savez quoi? À ce moment-là, Marie se met à accuser Jésus. Marie se met à accuser Jésus. Quels sont les moments de nos vies où, alors que Jésus se tenait devant nous, nous nous sommes mis à l'accuser parce que nous fixions nos regards au mauvais endroit? Au mauvais endroit. J'aimerais t'encourager en te disant, Jésus se tient devant toi. Jésus se tient devant toi. Ne regarde plus au sol, ne regarde plus par terre, ne regarde plus ta situation au sol, mais prends l'habitude de toujours regarder à Jésus qui lui se tient debout. Ma question c'est, où se portent tes regards? On est en train de préparer ce message et on discutait avec le pasteur Patrick Bouden qui m'a donné cette merveilleuse illustration où il disait que des fois, c'est juste une question de perspective. Quand tu prends l'avion, il y a des moments où c'est la tempête, il y a des moments où il y a de la pluie, où c'est trouble. Et en fait, tu vois que l'avion, petit à petit, monte, dépasse les nuages. Et lorsqu'il s'élève, c'est le calme. Il y a des moments où tu as juste besoin de changer de perspective. Je conduis depuis quelques années et le premier conseil qu'on m'a donné, c'est
Veille à la direction de ton regard, parce que là où tu regardes, là où va aller la voiture. La voiture suit ton regard. J'aimerais te dire que c'est la même chose pour ta vie. Change la direction de ton regard. Si tu changes la direction de ton regard, tu changeras la direction de ta vie. Prends l'habitude de changer la direction de ton regard lorsque ta situation te paraît floue, parce que parfois, la solution se trouve juste devant. Jésus se tient juste debout. C'est un encouragement que j'ai pour toi aujourd'hui. Change la direction de ton regard, change de perspective. Ne regarde plus au sol, regarde à Jésus qui se tient debout. Grand 2, on va le voir ensemble. L'odorat. L'odorat, c'est un sens qui annonce quelque chose. Lorsque vous faites à manger, la première chose qui vous alerte, c'est l'odorat. Si demain un incendie démarre juste en bas de chez moi, je dis ça à ma femme, je ne vais pas le voir, les amis. Je ne vais pas l'entendre. Je ne vais pas le toucher, surtout pas. Mais par contre, je peux vous le garantir, je vais le sentir. Ma femme, quand elle rentre du travail, elle n'a pas encore vu. Elle n'a pas encore entendu rien, même pas touché. Mais si la poubelle n'a pas été jetée, je vous garantis, elle le sent. L'odorat, c'est important, c'est un don de Dieu. Mais notre odorat ne doit pas être le guide de notre foi. Je vous explique le contexte. On va cette fois-ci dans Jean, au chapitre 11, où il nous est raconté l'histoire de Lazare. Lazare était malade. Alors Marie et Marthe, 2 sœurs, c'était les 2 sœurs de Lazare, vont et envoyèrent des personnes aller chercher Jésus. Jésus était à côté. Pourtant, nous dit la Bible, il mit 2 jours avant d'intervenir. À ce moment-là, on se rend compte d'une chose, c'est que Marie, elle est découragée. Alors elle repart. Marthe, malgré les 2 jours, malgré Seigneur que j'aurais aimé que tu interviennes un peu plus tôt, Marthe, elle, continue d'y croire. Marthe ne se laissa pas décourager malgré les 2 jours que mit Jésus. On va lire ensemble. Jean 11 au verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Elle alla au-devant. J'ai l'impression que c'est comme, vous voyez les enfants, lorsqu'on les emmène au parc, ils sont là, maman, viens, elle était devant, elle avait confiance. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Marthe croit que Dieu peut tout. Elle va même aller chercher sa sœur découragée. Jésus arrive, Marie, reviens. On le voit au verset 35, juste après. Marie, elle, accuse Jésus du temps qu'il a mis avant d'intervenir. Mais Marthe, elle n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Elle a la foi. Et vous savez quoi? Cette femme de foi a été bloquée par une seule chose. L'odeur. Jean 11 au verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Marthe a confiance en Jésus. Marthe croit en lui. Mais elle se retrouve à ce moment-là bloquée par l'odeur de son frère. Vous savez, au Moyen-Orient, il fait chaud. Encore, au bout de quelques jours, là, ça sent mauvais. Marthe, je la vois comme cette femme. Lorsque Jésus vient chez elle, il est dit qu'alors que Marie, elle est en train de parler avec Jésus, elle était au fourneau. Elle était en train de s'occuper de la popote, de la cuisine. Marthe, je la vois comme la personne qui a du flair. Elle sait quand le plat il est prêt. Même si la recette, elle dit 10 minutes, elle, au bout de 8 minutes, elle prend le couvercle, elle fait... Je sais que c'est prêt, tu peux couper. Mais il reste encore 2 minutes. Non. T'inquiète, je suis une experte. Marthe, quand un plat il est cuit, quand un plat il est cramé, elle sait le dire. À ce moment-là, lorsque Marthe dit, il sent déjà, elle est en train de dire, la mort a déjà fait son effet. La date de péremption, elle est passée. La question que je te pose, c'est quelles sont les situations de ta vie où tu as dit, c'est KO, c'est cuit, c'est mort. La date est déjà passée, alors que Jésus, lui, ne l'avait pas encore dit. Je ne sais pas ce que tu t'es dit. Oh, peut-être que tu t'es dit, tant que je ne suis pas marié, si je ne me marie pas avant mes 30 ans, tant que je n'ai pas trouvé un travail, Seigneur, c'est chaud. Seigneur, je te laisse 6 mois avant d'intervenir, sinon c'est dur. Quelles sont les situations où tu as donné une date de péremption à ta vie?
Jésus est capable d'agir au-delà de toute date de péremption. Jésus est capable de faire des choses insensées comme comme redonner la vie à quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Et Jésus est capable de faire ça dans ta vie. Il est capable de ressusciter les situations que toi tu as dit mortes parce que lui ne les a pas encore dit mortes. Oh, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et c'est insensé. Mais c'est ça la foi. C'est insensé. C'est insensé les amis. Mais c'est ça la foi. Marthe a-t-elle raison lorsqu'elle dit que le corps il sent déjà? Oui. Oui. Mais la foi les amis, c'est insensé. La foi c'est accepter que Jésus est au-delà de toute logique humaine et temporelle. Dieu n'a pas peur de ton odeur. Dieu n'a pas peur de l'odeur de ta situation. Dieu n'en a pas peur. Dieu n'en a pas peur. Tu sais, à ce moment-là, Marthe, elle fait le pas de foi. Il est dit au verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Tu sais, il y a des barrières que tu vas devoir ôter pour laisser intervenir Jésus. Il y a des pierres qui sont lourdes, mais malgré cela, tu vas devoir les ôter pour que Jésus puisse intervenir. Et je veux vraiment t'encourager à cibler ce sujet, cette situation, qu'aujourd'hui tu vas faire le pas, décider, d'ôter, comme enlever sa main pour laisser le médecin intervenir. Je t'encourage à cela ce matin. Et je vais faire ce comparatif avec les 2 histoires, celle qu'on a vue juste avant et celle que l'on voit maintenant. Dans Jean 20, juste avant, rappelez-vous, les disciples, Pierre, Jean, Marie arrivent devant le sépulcre. La pierre est roulée, les bandes sont au sol, les vêtements sont pliés. Jésus, lui, arrive devant le sépulcre. La situation, elle est pire. La pierre est encore là. Il y a l'odeur. Il y a l'odeur, les amis. Et il est dit plus tard que Lazare avait toujours sur lui les bandages, les linges. À ce moment-là, Jésus, lui, ne baisse pas les regards. Il les lève. J'aimerais te dire, oh, le secours te viendra toujours d'en haut. J'aime ce psaume qui dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient d'en haut, du Père des Lumières. Le secours me vient d'en haut. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à ne plus regarder au sol, à ne plus regarder à ta situation, mais à regarder à Dieu qui se tient debout devant toi. Malgré l'odeur, regarde toujours à Jésus. Je t'encourage à ça. Dieu n'a pas peur de toucher ta situation. Et encore mieux, on va aller plus loin. Dieu n'a pas peur de te toucher. Dieu n'a pas peur de te toucher. Le toucher pour moi, c'est le sens qui nous parle de contact. C'est le sens qui nous parle de proximité. Quand tu viens de te chamailler avec ton frère, ta sœur, tu dis, ah, ne me touche pas. Laisse-moi. Dans combien de temps? Dans 2 heures. Le toucher, c'est la proximité. Et pour vous parler de ce sens, on va aller dans Luc, au chapitre 8, verset 43. Où l'on voit l'histoire de cette femme dite intouchable. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Je racontais cette histoire à un ado et je lui disais, ok, 12 ans. Tu vois, tu as 12 ans, elle est malade depuis 12 ans, en fait, elle est malade depuis que tu existes. C'est simple. Elle est malade depuis que tu existes. Et pour vous parler un peu plus du contexte, en fait, une femme, lorsqu'elle saignait, on ne pouvait pas l'approcher. Elle devait rester dans son coin. Mais normalement, c'est quelque chose qui dure qu'une semaine, chaque mois. À ce moment-là, cette femme, elle était intouchable. Personne n'osait, ne voulait entrer en contact avec elle depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Et on voit que cette femme, malgré tout, a fait tout ce qu'il y avait de plus sensé. Les amis, quand on est malade, aller chez le médecin, c'est sensé. On est dans un merveilleux pays qui nous propose des mutuelles, des assurances. À cette époque, il n'y avait pas ça. Quand tu es malade, tu casques, hein. Tu payes. Elle avait donné tout ce qu'elle avait parce qu'elle espérait dans la guérison. Mais personne, aucun médecin n'avait, le mot c'est n'avait la force, iskuo, n'avait la force, n'était assez fort pour la guérir. Lorsque ton souci ne peut pas être réglé par l'humain, tu vas devoir toucher le divin. Lorsque ton souci, aucun médecin n'est capable de cette maladie, aucun médecin n'est capable de la guérir, tu vas devoir toucher Jésus. Lorsqu'il n'y a rien de sensé qui est capable de t'apaiser, de te donner la paix, tu vas devoir approcher Jésus. En fait, je veux parler à quelqu'un qui est là et qui a déjà tout essayé. Tu as tout essayé, mais il y a toujours ce trou, il y a toujours là cette hémorragie, tu as toujours cette plaie, cette blessure à l'intérieur de toi et ça fait mal, et ça fait mal.
Tu as déjà tout tenté. Tu vas me dire, mais moi j'ai tout essayé. J'ai vu des psychologues, j'ai tenté des remèdes et j'étais sérieux. Cette femme, elle devait prendre ses médicaments à l'heure, tous les jours. Elle a tout essayé. Elle a dépensé à excès. Elle a sûrement fait plus que ce qu'elle ne pouvait. Elle a peut-être donné plus que ce qu'elle n'avait. Lorsque ton souci, l'humain ne peut pas le régler, mon ami, viens et touche le divin. On voit au verset 44, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? J'ai fait du foot pendant des années, ok? Et j'ai eu un entraîneur qui m'a toujours dit, Stéphane, ton plus grand défaut, c'est que tu es lent. Ok, merci. Et je vais te donner quelque chose, un secret. Lorsque l'attaquant va au but, si tu vois que tu ne peux pas le rattraper, moi je te le dis, c'est soit le ballon, soit le joueur, alors tu tacles. Tu vas peut-être prendre un carton jaune, mais tu vas nous éviter un but. C'est pas très conventionnel, c'est pas très réglo. Mais c'est soit le ballon, et si tu peux pas prendre le ballon, tu me prends le joueur. À ce moment-là, lorsque cette femme, qui le fait sûrement par honte, par peur d'être rejetée par Jésus, elle vient et elle tacle par derrière, les amis. C'est comme son dernier recours, vous voyez. Elle voit Jésus qui est en train de passer, elle dit, oh là là, j'ai tout essayé, là c'est ma dernière solution. Il va falloir que je tacle par derrière. Et c'est ce que je veux te dire ce matin. En fait, il n'y a pas de manière de s'approcher de Jésus. Il n'y a pas de manière pour toucher Jésus. Oh, n'approche pas Jésus en levant les mains. Il y a des moments où tu vas devoir approcher Jésus avec des larmes, avec de la souffrance dans le cœur. Tu vas devoir le faire, mais avec la foi. Peu importe la forme. Ok, c'est pas très glorieux de venir par derrière, mais tu vas devoir toucher Jésus. Et je t'encourage à toucher Jésus. Touche Jésus aujourd'hui. Amen. Touche Jésus. J'aimerais te le dire, tu as déjà tout essayé. Tu as déjà tout fait. Touche Jésus, peu importe la manière. Et ce message, ce sens, je veux le dire autant à quelqu'un qui n'a jamais touché Jésus, mais à quelqu'un qui a déjà touché Jésus, déjà connu Jésus, mais il y a une situation, il y a un problème. Il y a ce sujet où ça fait trop mal, Seigneur. Non, n'y touche pas. Ça fait trop mal. Fais ce pas, touche Jésus. Lorsqu'on préparait ce message, on se disait que c'est comme un animal blessé. Vous savez, un animal, lorsqu'il est blessé, il a envie qu'on ne l'approche pas, il ne veut pas qu'on le touche. Laisse-toi toucher par Jésus, mais fais le pas de toucher Jésus. C'est mon encouragement pour toi ce matin. Amen. Amen. Qui m'a touché, répond Jésus. Vous savez, à ce moment-là, il y a tous les disciples qui disent, mais il y a la foule autour de toi, comment ça, qui m'a touché? Jésus dit, il y a une force qui est sortie de moi. En fait, lorsque tu touches Jésus, il y a une transmission de vie qui s'opère. Il y a quelque chose qui se passe, en fait, lorsque tu touches Jésus. Qui m'a touché? Jésus reconnaît ton pas de foi malgré la foule. J'aimerais te dire à toi, qui est peut-être là, tu te dis, je suis dans la foule. J'ai fait la fac pendant des années. Mon nom, c'était U21 60 52 14. J'étais un numéro. Tu n'es pas un numéro. Jésus te connaît par ton prénom. Même dans la foule ici, Jésus est capable d'opérer un miracle si tu fais le pas de le toucher. Même devant ton écran aujourd'hui. Tu es peut-être là, ce n'est pas une foule physique, mais c'est une foule de pensées. C'est une foule de pensées. Tu te dis, dans cette foule-là, Dieu ne peut pas me reconnaître. J'aimerais te dire cette chose. Jésus voit ton pas de foi malgré la foule. Tu n'as rien à perdre. Et tu me dis, Stéphane, toucher Jésus. Toucher Jésus, c'est quoi? C'est abstrait. Tente une prière. Tu n'as rien à perdre. Seigneur, si tu existes, réponds-moi. Seigneur, si tu existes, guéris-moi. Seigneur, si tu existes. Peu importe la manière, peu importe l'endroit, mais fais ce pas. Tu sais, les moments où tu as le plus envie d'être loin de Dieu sont en fait les moments où tu as le plus besoin d'être proche de lui. Les moments où tu te dis, je suis sale, je suis impur, je ne mérite pas de m'approcher de Jésus, je ne mérite pas de m'approcher de Dieu, c'est trop sale. Quand tu vois ta situation, tu vois ta vie, tu te vois en situation de péché, tu te dis, je suis impur. Ça n'a pas de sens d'approcher Dieu. C'est dans ces moments-là où tu as le plus besoin d'être proche de lui. En fait, c'est terminé. C'est terminé. Ce qui est impur n'a plus d'influence sur ce qui est pur. C'est l'inverse. Lorsque tu viens et tu touches Jésus, la pureté divine, lorsque tu touches son amour, même si c'est juste le bord de son vêtement,
Je racontais ça pour rire, je me disais, si on me disait qu'en touchant le bord du maillot d'Mbappé, on pouvait avoir son talent, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui courraient. Même si c'est juste le bord du vêtement de Jésus. Viens et touche. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais viens et touche. Et tu sais quoi? J'aimerais te dire, c'est Dieu qui décide ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Grand 4, le goût. Le goût, c'est un sens qui nous permet d'avoir un avis sur les choses. On a déjà tous entendu cette phrase « tu ne sauras jamais, tu n'as pas goûté ». Le goût, c'est un sens qui est hyper important. Je parlais avec le pasteur Jean-François Grangenois qui me disait « à Noël, j'ai acheté le foie gras le plus cher de ma vie. Okay, j'ai sorti le jambon de Noël, etc. Et au moment d'attaquer, j'étais prêt. J'ai mis le foie gras dans ma bouche, il n'avait aucun goût. Je lui dis, comment ça? Le Covid. Oh là 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 là. Il y a des sens comme ça où on a besoin de plus l'avoir pour considérer qu'il est très important. Ce que je veux vous dire par cet exemple, c'est que le goût, c'est très important, les amis. Mais qui sommes-nous pour dire ce qui est pur et ce qui est impur? Ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon? C'est la leçon que l'on tire de cette histoire. Dans Acte 10, on voit qu'un ange se révèle à Corneille, un centenier romain, et lui dit d'envoyer des hommes pour aller chercher Simon Pierre. Le lendemain, Pierre a une vision. Il prie, il a faim, il se retrouve en extase face à une nappe remplie de reptiles, d'oiseaux, plein de choses. Puis une voix lui dit, on peut le lire, « Lève-toi, Pierre, tue et mange !» Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Pierre réfléchit à ce moment-là. Il se dit, mais qu'est-ce que veut dire cette vision? À ce moment-là, il rencontre les 3 hommes qui ont été envoyés par Corneille. Et pour vous parler un peu du contexte, en fait, un homme juif, à l'époque, ne pouvait pas entrer chez un étranger, il ne pouvait pas. Je crois qu'à ce moment-là, Dieu est en train de lui dire, moi, je fais exception de personne. C'est moi qui décide qui est pur et qui est impur. C'est moi qui sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Les amis, je cherchais à me marier. Et en fait, j'ai établi une liste de critères grande comme ça. Grande comme ça. J'ai dit à Dieu, j'aimerais me marier avec une femme qui a un œil vert et l'autre bleu. C'est comme ça que je la reconnaîtrais, Seigneur. Seigneur, j'aimerais que cette femme ait pris 35 heures par semaine, comme au travail. Voilà. J'aimerais que cette femme elle ait tant d'abonnés sur les réseaux sociaux. J'ai fait toute une liste de critères. Et vous savez quoi? Ma femme, tous ces critères-là, elle en a des meilleurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment où j'ai dû écouter la voix du Saint-Esprit qui m'a dit, Stéphane, je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Quelles sont les fois où tes goûts ont guidé ta foi, ont guidé tes choix, plus que ce que Dieu te dit? Écoute, fais confiance au goût de Dieu. Fais confiance au goût de Dieu. Et lorsqu'il te dit c'est bon, fonce. Mais lorsque Dieu te dit aussi c'est pas bon, n'y va pas. Peut-être qu'aujourd'hui, lorsque tu entends le sens du goût, ça réveille en toi son contraire, le dégoût. Tu as peut-être ces pensées qui te traversent où tu te dis, moi, aujourd'hui, je suis dégoûté de la vie. Parce que peut-être que j'ai goûté à certaines choses trop tôt, à certaines choses qu'il ne fallait pas goûter du tout, à certaines substances. Peut-être que tu as vécu des choses parce que tu as voulu goûter. Parce qu'on t'a dit que c'était bon, mais en fait, ça ne l'était pas du tout. Dieu sait mieux que toi ce qu'il y a de bon pour toi. Je vois un peu comme les enfants quand on est jeune. On nous dit, hey, les légumes, c'est bon. Mais le bébé, quand il découvre au début, il te le jette dans la tête. Il dit, ah, pas bon. Et après, en grandissant, tu te dis, ah, en fait, c'est important pour mon corps. Il y a des choses qui n'ont pas l'air bon en apparence, au goût qui n'ont pas l'air bon, mais qui sont bonnes pour nous. Et il y a des choses aussi qui, au goût, sont bonnes, mais en fait, qui nous
détruisent à l'intérieur, qui nous font du mal. Et tu sais, faire confiance au goût de Dieu, ça va te permettre de vivre des rencontres merveilleuses. À ce moment-là, Pierre écoute la voix du Saint-Esprit et va à la rencontre de cet homme, Corneille. Et vous savez quoi? Ils vont vivre un moment juste extraordinaire. On peut le lire au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. J'aimerais te dire, fais confiance au goût de Jésus, il va te permettre de vivre des rencontres extraordinaires. Fais confiance au goût de Jésus, il sait ce qui est bon pour toi, même si ça n'a pas l'air d'apparence. Dieu sait ce qui est bon pour toi. À ce moment-là, Pierre fait le pas. Ça n'a pas de sens. Seigneur, ça n'a pas de sens, mais je te fais confiance. Et lorsque, avec Dieu, tu lui fais confiance plus qu'en tes sens, tu vas vivre des choses aussi insensées. Je veux t'encourager, fais confiance à Dieu plutôt qu'en tes sens. Et réalise que c'est Dieu qui décide ce qui est pur, ce qui est impur. Autant pour toi que pour les autres. Retiens bien cette parole. Si Dieu ne dit pas de toi que tu es impur, mon ami, tu es pur. C'est lui qui décide, c'est pareil pour les autres. C'est Dieu qui décide ce qui est pur, ce qui est impur. Dieu ne fait exception de personne. Et lui faire confiance plus qu'en tes goûts va te permettre de vivre des choses inimaginables. 5. Louis. Et Louis, ce sens, il me parle particulièrement parce que, les amis, on entend énormément de choses. On entend énormément de choses. Le mot « entendre » à kouo, en grec, on le voit 436 fois dans le Nouveau Testament, dans 399 versets. C'est 4 fois plus que le mot « voir ». C'est énorme. Et on connaît tous ce beau passage dans la Bible qui dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends, c'est extrêmement important. La foi, ça a la capacité de troubler quelqu'un, comme ça a la capacité de lui redonner de l'espoir. On voit cet homme, ce roi, Hérode, qui, lorsqu'il entend la venue de Jésus, se retrouve troublé, nous dit la Bible, lui et tout Jérusalem. Une parole est capable de te troubler, de troubler une personne, mais de troubler même tout un village. Je vais même aller plus loin, tout un pays. Moi, il y a une parole, les amis, qui m'a troublé. Notre cher président, un jour, a fait cette annonce. Juste un mot. Confinement. Ça a troublé tout le pays. Ça a troublé tout le pays. Une parole, tu sais, des fois, tu vas au travail, t'es bien, t'entends une parole toute ta journée, elle est KO. Hein. Il faut veiller à ce que l'on entend, parce que la parole, ça a du poids. Mais le verset, il ne s'arrête pas là, il dit « Et ce que l'on entend provient de la parole de Dieu. » Tu vas devoir veiller à ce que tu entends, mais tu vas devoir aussi veiller à la provenance, à l'endroit d'où provient ce que tu entends. Je vais te donner cet exemple. Tu peux entendre des cris dans un parc d'attractions. Tu peux entendre des cris dans un hôpital. Ce sont des cris à chaque fois, mais ils ne veulent pas dire la même chose. La provenance, l'endroit d'où viennent les sons qui nous arrivent aux oreilles ont aussi une importance. D'où provient ce que tu entends? C'est la question que je te pose. Ce que tu entends peut peut-être venir de tes amis. Ce que tu entends peut peut-être venir de tes proches. Ce que tu entends peut peut-être provenir de la parole de médecins. Mais mon encouragement pour toi aujourd'hui, c'est reste accroché au cœur de Dieu. Reste accroché à sa fréquence. Tu sais, des fois, il y a des chaînes que tu vas devoir éteindre. Il y a des feuilletons où tu vas devoir dire « Non, ce que j'entends, c'est pas bon pour moi. Je préfère me déconnecter pour écouter ce que Dieu dit. » Il y a des chansons que l'on écoute, des musiques. Je ne suis pas en train de te dire « Oh, attention à ce que tu écoutes, tu vas aller en enfer. » Non, non, pas du tout. Ça va plus loin. Veille à cela parce que ça a un impact sur toi. Ça a un impact sur toi. Et ta foi vient de ce que tu entends. Alors tu vas devoir veiller à d'où proviennent les paroles, les mots. Tu vas devoir veiller à ce que tu entends, mon ami. Comment savoir si c'est Dieu qui parle? Comment savoir si c'est Dieu qui parle? Eh bien, je vais te dire. Cette voix-là, cette voix de Dieu, c'est une voix qui te veut du bien. Cette voix-là, c'est une voix qui t'apporte la paix. Cette voix-là, c'est une voix qui transpire l'amour. Ce n'est pas une voix qui te dit toujours des choses qui sont agréables. Hein. Mais c'est une voix où lorsque tu l'écoutes, elle transpire la bienveillance. Elle transpire la bienveillance. Je vais terminer mon message en te disant
je t'encourage à reprendre le contrôle de ta foi, à reprendre le contrôle de ta vie, à ne pas te laisser diriger par tes sens. Ne laisse plus tes sens diriger ta foi. Croire en Dieu, avoir foi en Dieu, c'est insensé. Parce que c'est croire que ce qu'il nous donne est bon, même si cela n'en a pas l'air. Croire en Dieu, c'est oser entrer en contact avec lui, malgré nos impuretés. Croire en Dieu, c'est ne pas dire d'une situation qu'elle est finie, qu'elle est cramée, qu'elle est cuite, tant que Dieu ne l'a pas dit. Croire en Dieu, c'est ne pas se fier à ce que nous voyons. Croire en Dieu, c'est décider de baser notre vie sur sa parole bienveillante. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Je t'invite maintenant à te poser cette question. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Amen. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père. Tu sais que j'en ai besoin. Oh, ah, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Jésus te dit je t'aime. Jésus te dit que tu es fort. Jésus te dit que tu es beau. Même si à l'intérieur de toi tu ne le ressens pas, même si tu n'y crois pas. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à te positionner. Si tu as été interpellé par ce message, je t'invite à te mettre debout comme un pas de foi. Aujourd'hui à dire, je décide de croire en ce que Dieu me dit au-delà de mes sens. Ça n'a peut-être pas de sens. Lorsque je vois ma vie, lorsque j'entends ce que l'on dit de moi, lorsque je sens ma situation qui me paraît cramée, cuite, j'ai envie de croire que ce que Dieu dit de moi, c'est ça qui compte, c'est le plus important. Et c'est ça la foi, mon ami, c'est aller au-delà de tes sens. Et c'est pour ça que c'est insensé. T'as peut-être tout essayé. Aujourd'hui, essaye Jésus, même si ça n'a pas de sens. Il est prêt
à agir dans ta vie aujourd'hui, immédiatement. Je m'adresse à toi aussi qui regarde cette célébration en ligne. Jésus voit ton pas de foi malgré la foule. Jésus voit ton pas de foi malgré tes pensées. Et il est capable d'agir, de produire un miracle, de faire un changement de situation maintenant. Dieu t'a donné des sens, mais pas pour te guider, pas pour guider ta foi, mais pour contempler. Je prie qu'à partir de maintenant, tu utilises ta vue, tes yeux pour contempler l'action de Dieu dans ta vie. Je prie pour que maintenant, tu utilises tes oreilles, ton ouïe, pour entendre des merveilles de Dieu, entendre l'action de Dieu dans la vie de tes frères, de tes sœurs, dans ta vie. Je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, rien ne t'empêche d'être en contact avec Jésus. Et je t'en supplie, fais confiance au goût de Dieu. Si tu es dégoûté aujourd'hui, fais confiance au goût de Dieu. Il sait mieux que toi-même ce qui est bon pour toi. Déconnecte-toi. Connecte-toi à la fréquence de Jésus. Et je prie pour que ta foi, à partir d'aujourd'hui, ne soit basée que sur sa parole bienveillante. Sois béni. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oui, je crois. Restez debout, nous arrivons à la fin et nous aimerions terminer en disant Christ, ma seule fondation. Christ, ma seule fondation. Au-delà de ce que je peux ressentir, j'ai une fondation qui est solide et c'est Jésus. Vous êtes prêts de proclamer ensemble, les amis? Vous êtes là? Alors on y va. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit,
En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. À vous. Jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Tout autour de moi est détruit. En lui j'ai mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus. Oh, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Rien ne me séparera de ton amour, rien ne nous séparera de ton amour. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, ne tremble pas et proclame encore que malgré le vent, malgré la pluie, tu as bâti ta maison sur le roc.
jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira jamais. Jamais, 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 car il est fidèle. Il est notre roc, il est notre roc. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre moment ensemble et j'ai deux annonces rapides pour vous. La première, c'est tu veux un moment de prière, tu viens sur le devant vers ta droite et on va prier avec toi. On va prendre du temps. La deuxième chose, si tu veux donner pour la communauté, pour l'œuvre de Dieu, tu vas sur le site internet jeveusdonner.fr ou alors tu vas au pôle finance juste dehors en sortant et tu peux participer toi aussi avec tes finances pour bénir l'œuvre de Dieu. Pense à aller te connecter aussi de temps en temps sur YouTube pour soit t'abonner à la chaîne MLK, aller voir les nouveautés, écouter les messages, les partager autour de toi, faire connaître, écouter aussi les capsules de louanges. Prends du temps aussi pour ça. Que Dieu vous bénisse. Une belle fin de journée avec notre seule fondation, Jésus. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.